délivrante, je ne connaissais pas toute la Bible. Quand j'ai amené mes frères et mes soeurs, tous les 8, dans l'ère délivrante, je n'avais pas toute la Bible avec moi, mais je savais que j'étais la personne. Le Seigneur nous donne toujours les signes que nous sommes la personne. Tu as des signes que tu es la personne que tu ignores. Alors tu dois te mettre à genoux, chercher le Seigneur pour qu'il puisse te donner les fils un signe. Moi, Dieu m'a donné seulement un signe. J'avais 14 ans, j'ai dit voilà, j'ai les signes, ça va marcher, ça va aller. J'ai attendu 23 ans pour que certaines choses marchent et les choses sont en train de marcher. Il y a un témoin dans cette salle qui est en train de voir que les choses sont en train de marcher. Et c'est lui qui n'a pas encore vu cette semaine, avec une fille que j'ai, avec un garçon que j'ai, les gens vont voir que je suis la personne. Dis je suis la personne. Ou on doit en attendre encore un autre. N'attendez pas un autre. C'est moi. Dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un. Dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un. Je pourrais l'appeler Messie, mais avec un petit M. Il y a toujours un envoyé de Dieu dans chaque famille. Et cet envoyé de Dieu, il a toujours des signes. Regardez Jésus. Il a encore 9 ans. Ils vont à Jérusalem pour adorer. Pendant qu'il rentre, les mères les regardent. Il n'est pas là. Il rentre pendant 3 jours à Jérusalem. Il trouve un petit garçon en train de discuter avec des pharisiens, avec des Sanhédrins. Les gens qui ont passé 7 jours de formations intenses et qui deviennent des pharisiens de la loi des Adonai. Un enfant de 9 ans, ils sont très étonnés. La Marie regarde cet enfant et dit ça, je commence à voir que je n'ai pas porté quelque chose d'ordinaire. Alléluia. Je n'ai pas porté. La Bible ici, vous lisez dans le livre de Matthieu cette histoire. Il dit Marie continuait à garder ces choses en elle. Parce qu'elle a vu qu'elle n'a pas porté. L'accident que vous avez raté, c'est un signe que vous êtes extraordinaire. La manque que vous avez eu à vivre, ça signifie que vous êtes une personne extraordinaire. Le travail que vous avez raté, mais vous continuez à manger jusqu'à aujourd'hui. Vous avez les transports. Comment payer la maison, vous ne savez pas. C'est un signe que vous êtes extraordinaire. La maladie que vous aviez qui est partie sans médicament, c'est un signe que vous êtes extraordinaire. Quel autre signe vous êtes en train de chercher? Quel autre signe vous êtes en train de chercher? Ou bien vous êtes influencé par des personnes qui veulent voir les signes? Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Il y a des gens qui cherchent à voir les signes en vous. Don't mind them. Ne les regardez pas. Ne les attendez pas. Ils attendent que vous êtes en 4-4 pour qu'ils puissent croire. Ne les regardez pas. Gardez la promesse que vous êtes extraordinaire. Gardez la promesse que vous êtes différent. Il y a un poste que vous avez occupé dans les temps. On vous a arraché ce poste. Mais le Seigneur vous dit, le Seigneur vous rappelle que poste, on ne l'a pas arraché, ça se trouve sur l'air dents. Ils vont vomir cela. On va les prendre et on va l'utiliser parce que c'est à vous. Dis c'est à moi, je vais avancer. Dis bien c'est à moi, je vais avancer. On doit en attendre un autre. Dans ma famille, je disais aux gens, n'attendez pas un autre, je suis la personne. Ma mère m'a eu dans son ventre, elle n'avait que 17 ans. Elle a coupé ses études. Je suis la personne. Alléluia. Et je disais que je vais changer votre histoire. Je suis la personne. Ce sont les grands missionnaires du monde maintenant. Mon père vient de partir aux États-Unis. Je suis la personne. Et demain va être différent pour toi. Parce que tu es la personne, dis je suis la personne. Je suis la personne. Je suis méchant, mais je suis la personne. Je suis malade, mais je suis la personne. Je n'ai pas assez d'argent, mais je suis la personne. Je n'ai pas du travail, mais je suis la personne. Jésus va répondre à son cousin. Attends, hier, vous savez... Non, j'aime Jésus. Alléluia. J'aime beaucoup Jésus. Je parle de Jésus homme. J'ai fait l'israélogie et j'utilise cette personne, pas Jésus Dieu, cette personne de Jésus dans la sagesse des réponses, dans sa manière de dire, non mais c'était un jeune homme qui était terrible. Il pouvait bien leur dire, Jean, ah, tu m'as fait rien. Ah, vraiment, cousin. Nayopé. En hébreu c'est bon, hein. Nayopé. Tout quoi. Oh. Ça c'est en latin. Alléluia. Mais on a mangé ensemble. On a joué au ballon ensemble. Dans les temps, il n'y avait pas de ballon avec le l'air à l'intérieur. C'était des fils qu'on lit. On commence à jouer. Ça bondissait. Quand ça bondit, c'est vraiment 10 cm. Ça ne peut pas bondir comme ça. Et joue au ballon. Alléluia. J'ai joué avec toi. J'ai marché avec toi. Et tu attends dans ces moments. Vous voyez les gens, ils attendent de vivre des moments très difficiles pour venir commencer à poser des questions. Est-ce que c'est toi? Quand il était dehors, il n'a jamais posé cette question. Quand il baptisait les gens, il n'a jamais posé cette question. Attends, Jean-Baptiste entre dans l'eau. Jésus-Christ arrive. Et il dit, tu dois
dois me baptiser. Jean-Baptiste a dit, non, 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 c'est toi qui dois me baptiser. Christ a dit, laisse faire ce qui est bien. Jésus n'a pas voulu dire, ok, je vais te baptiser parce que moi je suis Dieu. Non, c'est toi qui dois me baptiser parce qu'on doit faire ce qui est bien. Christ entre dans l'eau. Quand Jean-Baptiste le fait entrer cette main dans l'eau, quand il sort, le ciel s'ouvre. Jamais le ciel ne s'était avant ouvert. Jamais une voix ne s'était jamais fait entendre dans le ciel. Jamais un monde n'est descendu des nuages. Ce jour-là, le ciel s'est ouvert. Je ne parle pas des nuages, je parle du ciel. Le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils. La première personne qui devait écouter ces choses s'appelle Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce que tu cherches? Ils verront, mais ils ne croiront pas. Ne les attendez pas qu'ils puissent croire. Ils toucheront, mais ils ne croiront pas. N'attends pas qu'ils puissent croire. Avance. N'attends pas qu'ils puissent acclamer. Avance. N'attends pas qu'ils puissent te suivre. Avance. Parce qu'ils vont te suivre. Ils te suivront. Ils vont te suivre. Ils viendront. Ils viendront. Ils vont te suivre. Dis voisin, calme-toi. Dis voisin, calme-toi. Dis-lui, ils vont te suivre. Dis calme-toi, ils vont te suivre. 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 Le ciel s'ouvre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez. Écoutez. Le Saint-Esprit descend souvent de la colonne et se pose sur lui. Jean-Baptiste regarde, mais donc, quelqu'un a parlé dans le ciel. Je sais, dans les titres pharisianiques, les représentations du Saint-Esprit. Je sais la représentation du Saint-Esprit. Et une des représentations du Saint-Esprit, c'est la colombe. Donc si la voix qui a parlé, je ne connais pas, et que c'est lui-ci, on a dit à ma tante que c'est le Fils de Dieu qui est entré dans son ventre, sans qu'un homme touche le corps de cette tante. Celui qui a parlé dans les cieux, c'est le Père. Celui qui est descendu sous les formes de la colonne, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est dans l'eau. C'est lui qui est dans l'eau. C'est lui que je viens de baptiser. C'est lui que je viens d'élever. C'est lui que je viens de toucher. C'est lui qui a réalisé que Christ. Il n'y a pas de calcul à faire. Ils ne sont que le Père, le Saint-Esprit et le Fils. Si c'est le Père qui a parlé, si c'est le Saint-Esprit qui est descendu, c'est lui qui est dans l'eau, mon cousin. N'est pas seulement mon cousin, mais il n'est pas seulement mon cousin, mais il est aussi le Fils de Dieu. Il est aussi le Dieu véritable. Il est le Meshaï, l'envoyé de Dieu. C'est lui qui a pris la nature divine et qui l'a amené en ces lieux. C'est lui qui a décidé de faire le mystère, qui a mixé les choses, prendre la chair et prendre les vents, prendre l'humain et prendre le divin, prendre la divinité et prendre l'humanité et les mettre ensemble et dire moi-même je vais avancer. Je vais parler encore. Donne-moi notre amen, je vais dire encore. J'allais dire que j'allais pas dire. Devant tourner. Alléluia. Jésus leur a répondu. Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. C'est-à-dire quand ils sont arrivés, il les a dit ne partez pas. Restez là. Attendez. Vous allez écouter. Restez là. Attendez. Vous allez voir. Ce que vous aurez écouté. Ce que vous aurez vu. Allez le dire à Jean. Maintenant c'est à Jean de pouvoir. C'est à Jean de pouvoir faire la distinction et de pouvoir dire est-ce que je suis dans les vrais ou je suis dans les faux. Est-ce que c'est lui qui devait venir ou celui qui ne devait pas venir. Est-ce que c'est lui qu'on devait suivre ou celui qu'on ne devait pas suivre.